Un jour, une jeune femme pieuse nommée Mariam se trouvait dans une situation difficile. Elle était confrontée à des défis qui semblaient insurmontables. Dans son village, on parlait souvent des djinns, ces créatures invisibles qui cohabitent avec les humains. Certains racontaient des histoires effrayantes, d'autres parlaient de rencontres mystérieuses. Mariam, bien que curieuse, restait fidèle à sa foi et savait que se tourner vers Allah était la meilleure solution à ses problèmes. Une nuit, alors qu'elle priait intensément, elle sentit une présence étrange. Un murmure doux mais distinct lui parvint. « N'aie pas peur, je suis là pour te rappeler que la vraie force réside dans ta foi en Allah. » Mariam, bien qu'effrayée, trouva la paix dans ces mots. Elle comprit que même les djinns reconnaissent la puissance de la foi et la nécessité de s'en remettre à Allah. Cet incident renforça sa détermination à ne jamais s'égarer dans des pratiques interdites. Elle continua à prier, à réciter le Coran et à chercher la protection divine. Cette histoire montre que même dans les moments de doute ou de curiosité, la voie de la piété et de la soumission à Allah est toujours la meilleure. Elle rappelle également l'importance de ne pas se laisser tenter par des forces inconnues et de toujours chercher la guidance et la protection d'Allah. Mais qui sont ces êtres appelés djinns? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Dans la foi islamique, les djinns sont des créatures créées par Allah à partir de feu sans fumée. Leur existence est mentionnée dans plusieurs versets du Coran et ils possèdent des caractéristiques uniques qui les différencient des humains et des anges. Comprendre leur rôle et leur nature est crucial pour les croyants afin de ne pas s'égarer dans des pratiques non conformes à l'islam. Comprendre la création des djinns. Le Coran enseigne que les djinns, comme les humains, ont été créés pour adorer Allah. Ils ont le libre arbitre et peuvent choisir entre le bien et le mal. Le verset suivant en témoigne. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat. Cependant, il est important de se rappeler que toute tentative de communication ou de contrôle des djinns est strictement interdite en islam, car cela peut mener à des pratiques de sorcellerie qui sont haram, interdites. L'histoire du prophète Sulayman, Salomon, à qui Allah avait donné le contrôle sur les djinns, montre que seul un prophète peut avoir une telle autorité par la volonté d'Allah. Éviter les pratiques interdites. Le prophète Mohammed, PSL, a mis en garde contre les dangers de s'impliquer avec les djinns, chercher à utiliser les djinns pour des gains personnels, des informations cachées ou toute autre forme de pouvoir est non seulement dangereux, mais également une voie vers l'égarement. Quiconque va chez un voyant ou un devin et croit en ce qu'il dit, a renié ce qui a été révélé à Muhammad. Hadith rapporté par Ahmad. La seule protection et guidance viennent d'Allah, et chercher à interagir avec les djinns peut entraîner une perte de foi et une dépendance à des pratiques interdites. Protéger sa foi par la prière et le Coran. La meilleure façon de se protéger des influences négatives, qu'elles proviennent des djinns ou d'autres sources, est de renforcer sa foi. La prière régulière, la récitation du Coran et le dhikr, invocation d'Allah, sont des boucliers puissants contre le mal. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, est particulièrement puissant. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Baqarah 2:2-5-5. De même, les deux derniers sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, offrent une protection divine contre les forces du mal. Cherchez la guidance d'Allah.
Plutôt que de chercher à manipuler des forces inconnues, les croyants sont encouragés à se tourner vers Allah pour toute aide et guidance. Allah est le protecteur ultime, et c'est en lui que les musulmans doivent placer leur confiance. Le prophète Mohammed, PSL, a enseigné à ses compagnons à toujours invoquer Allah en toutes circonstances, en récitant des prières spécifiques pour la protection et en évitant les pratiques superstitieuses. En islam, l'accent est mis sur la soumission à la volonté d'Allah et la confiance en sa sagesse. Les djinns, bien qu'étant une partie de la création d'Allah, ne doivent pas être considérés comme des alliés ou des outils. En restant fidèles à la prière, à l'étude du Coran et à la recherche de la guidance divine, les croyants peuvent naviguer dans la vie avec une foi solide et une protection divine. Que chaque musulman se souvienne que la véritable force et la protection viennent uniquement d'Allah et non de tentatives de manipulation des forces invisibles. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Chemin de l'Islam et de partager la vidéo à vos proches. N'oubliez jamais que le rappel profite aux croyants. Que le bon Dieu vous protège et vous guide.